d'aujourd'hui, c'est quoi? Le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Le thème d'aujourd'hui, c'est pourquoi tu ne dois jamais montrer à une personne qu'elle est indispensable dans ta vie. Voilà, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. C'est très important. Vous savez, dans la vie même, c'est-à-dire que dans la société même, parfois, toi, une personne, tu es avec une amie, ou bien tu es avec ton ami, tu es avec ta camarade, tu es avec ton camarade, tu lui montres qu'il est indispensable, tu lui montres qu'elle est indispensable, et elle commence à avoir le comportement bandecon sur toi, il commence à avoir le comportement bandecon sur toi, tu es dans ta relation, tu es avec ton gars, mais tu montres à ton gars que il est trop indispensable dans ta vie, donc il commence à avoir le foutaise sur toi. Toi-même, tu es dans ta relation. La go même avec qui tu es là, tu lui montres qu'elle est trop indispensable dans ta vie. Donc, elle commence à se foutre de toi. Et puis, toi-même, tu es bizarre. Ça veut dire que tu ne vis même pas pour toi-même. Tu ne vis pas pour toi-même. Tout ce que tu fais là, ça doit tourner autour de la personne. C'est la personne qui doit te dire quoi que ce soit avant que tu sois satisfait. Sinon, tu n'es pas, tu ne te retrouves pas. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Voilà. Mais avant même de commencer à framponner, il faut que je vous annonce la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que l'ONG que j'ai ouvert, en fait, j'ai créé une ONG. Voilà, l'ONG s'appelle... Attendez, le truc est trop loin de moi, là, il y a quoi? Il me voit de loin comme ça, pourquoi? J'ai créé une ONG. Oui, merci mes amours, merci pour vos compliments, merci, ça me touche. J'ai créé une ONG. L'ONG s'appelle Seconde Chance. Voilà, c'est une ONG en fait qui va venir en aide aux femmes qui sont divorcées, qui se retrouvent sans rien, qui ont besoin d'un coup de pouce pour se relever. Cette ONG va venir en aide à ces femmes-là qui perdent leur mari, qui sont veuves et qui n'ont rien, à qui on arrache tout, et qui sont avec leurs enfants, qui n'arrivent même plus à nourrir leurs enfants, qui n'arrivent même plus à se relever. Voilà, c'est-à-dire que cette ONG va leur venir en aide. Cette ONG va venir en aide à des personnes en difficulté. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que pour adhérer à l'ONG, c'est-à-dire que il y a un montant qu'on paye pour adhérer à l'ONG. Voilà, c'est-à-dire que si tu es intéressé, tu rentres en contact avec moi. Je t'explique comment tu dois adhérer à l'ONG. Voilà, c'est-à-dire que ça, c'est une ONG, yéré, caviar, champagne. C'est-à-dire que quand tu es dans l'ONG, il faut que tu saches que tu dois faire des dons. C'est comme ça. Mais si tu viens dans l'ONG parce que tu aimes Amon Chic, coach Amon Chic, tu donnes rien, tu es dans l'ONG comme ça, ma chérie, tu vas même pas faire un mois dans l'ONG là, il y a te dégager. Voilà, pas l'ONG que moi j'ai créé là, c'est ONG concret, c'est ONG caviar. Quand tu es dedans, tu joues rôle. C'est-à-dire que c'est pour venir en aide aux gens. Donc quand on doit venir en aide aux gens, on a besoin d'argent, on a besoin de matériel, on a besoin de plein de choses. C'est pas pour venir jouer. Voilà, on n'est pas là pour jouer. Voilà, maintenant, la deuxième information très intéressante, c'est que la pommade est arrivée. Oui, la pommade. La pommade qui était arrivée en même pas 3 jours, c'était déjà en rupture de stock. Vous avez tout dévalisé. La pommade est arrivée. Oui, la pommade pour grossir le bangala, pour grossir le bijou, pour avoir Anaconda. La pommade est arrivée. Elle est arrivée depuis hier. Mais depuis hier, mon téléphone n'arrête pas. On dirait qu'à j'allais sur mes dents. Hein. Depuis hier, le téléphone n'arrête pas. Voilà, la pommade est là. Oui, et je vous ai aussi ramené. Je vous ai aussi ramené la poudre aphrodisiaque. C'est une poudre magique. Cette poudre-là, quand tu la mets dans un peu d'eau, tu la mets dans du thé, tu la mets dans du baka, c'est-à-dire que de la bouillie, c'est que tu veux boire. Tu mets un peu dedans, tu bois. Mon frère, quand tu vas prendre ta femme, toi-même, si tu n'as pas créé Yes, elle va créer Yes. Oui, c'est quoi ça y est. Voilà, ça vient tout droit du Togo. Le monsieur qui vend la pommade, j'ai plein de retours satisfaisants. C'est-à-dire qu'il y a plein de clients qui sont satisfaits de la pommade. C'est le même monsieur qui vend les aphrodisiaques. Il dit, madame, allez, donnez seulement à vos clients. Vous allez voir. Vous allez voir, c'est la magie. Oui, c'est quoi ça y est. Tout ça là, j'ai ça en ma possession. Toi, une femme, tu n'arrives pas à enfanter. Toi, une femme, tu n'as pas tes menstrues. Tu as les règles, tu as les choses, la ménopause précoce. Voilà, tu n'arrives pas à tomber enceinte. Tout ça, ma chérie. Viens prendre ton traitement. Viens prendre ton traitement. Oui, tu vas voir. Il y a quelqu'un qui a dit petit comme ça. Oui, c'est petit, mais ça mousse. C'est petit, mais ça mousse. Tu vois la poudre là, mon frère. Tu vois la poudre là, c'est petit comme ça là, mais ça mousse. Lui seulement là, tu le mets petit seulement dans de l'eau. Tu le mets petit dans le thé. Tu le mets petit seulement dans le baka. C'est que ça va te faire là. C'est que ça va te faire là. Ta femme même va dire, papa, tu es quitté où?
Tu as quitté où? Franchement, je ne te reconnais plus. C'est ça qui est important. Parce que les femmes, elles aiment ça. Vous savez, les femmes, elles aiment ça. Femme, quand elle est satisfaite, quand son bas-ventre boue. Une femme, même quand elle finit, c'est-à-dire que toi, son mari, même tu finis de la mougou parfois. Et puis quand elle va faire sa toilette, quand elle s'assoit comme ça, et puis l'eau chaude, elle prend l'eau chaude ou même l'eau tiède comme ça pour nettoyer sa foufoune. Parce que tu l'as fracassée. Dès qu'elle met l'eau, en même temps, ça fait zougou. Ça la brûle. Elle fait, j'ai mal. Mon bas-ventre. Non, il m'a fait quoi comme ça là? Regarde comment j'ai mal. Femme, elle aime ça. C'est-à-dire que toi, un homme, même quand tu finis de framponner ta go, tu finis de framponner ta femme. Et puis, quand elle va faire sa toilette, et puis elle crie comme ça là, mon Dieu, j'ai mal comme ça. Et l'enfant là m'a tué. Ben, nous les femmes, c'est ça. C'est-à-dire que nous les femmes, quand tu nous framponnes bien, et puis on a mal, on ne dit pas mon mari va me tuer. Tu dis fais ça, l'enfant là il va me tuer. On vous appelle l'enfant, on est enjaillé. Donc toi un homme même là, il faut que ta femme aussi souvent quand tu la framponnes, elle prenne l'eau et puis elle dit, l'enfant là il va me tuer, ça me brûle comme ça, il est mal comme ça. C'est important. Vous avez compris? Toi un homme même, c'est-à-dire que souvent quand tu montes sur ta femme, tu dois la fracasser jusqu'à, ça fait 30 minutes, tu ne jouis pas. Ça fait 30 minutes, tu ne jouis pas. Tu la prends encore. Elle vous a dit que quand vous finissez là, c'est debout. Vous finissez, c'est debout. De temps en temps, c'est important de faire ça à ta femme. Quand tu fais ça à ta femme, elle te respecte. Hein? Femme respecte ça. Hein? Femme, même quand tu la satisfais, femme, même quand ton bangalais est bien rempli dans son bas-ventre, façon, elle te respecte là. Vous connaissez ça? Vous connaissez? Est-ce que même il y a plus soumise qu'une femme qui est satisfaite au lit? Il n'y en a pas. Femme, quand elle est satisfaite au lit, façon, elle est soumise à son mari, tu ne peux pas. Façon, elle est soumise à son homme, tu ne peux pas. Il n'a pas besoin de beaucoup parler. On dit, mais le monsieur là, il commande sa femme. Il ne la commande pas. C'est pas il sait où il la maîtrise. Toi aussi. Il sait où il la maîtrise. Un homme, quand il sait où maîtriser sa go. Un homme, quand il sait où maîtriser sa femme là. Tout le monde parle. Mais la go, elle est là. La go, elle est là. Le monsieur, il fait ce qu'il veut. Tout le monde voit même que le monsieur là, normalement, la go doit partir. Mais elle ne va pas. Et puis, il est serein. C'est-à-dire que les parents même viennent prendre bagage de leur fille. Et puis, il fait ça. Il dit, vous prenez bagage là pour rien. Parce que celle-là ne va pas bouger. Même si vous partez avec elle, elle va revenir. Oui, elle connaît ce qui est en bas là. Elle connaît comment le monsieur la mougou, la faramponne, comment il a fait vibrer. Elle va aller où? Femme, quand tu la fais vibrer, si tu veux même pas marcher sur elle, elle te suit, mon cher. C'est quoi ça? Ça, c'est la réalité. Je ne vous ai pas dit que c'est normal, mais c'est la réalité. Moi, je vous parle de ce qui se passe. C'est quoi ça? Bon, donc toi, une femme qui ne tombe pas enceinte, ma chérie, viens suivre ton traitement. C'est un traitement de 3 mois. Tu suis ton traitement, tu vas tomber enceinte. Toi, une femme qui a la ménopause précoce, suis mon traitement de 3 mois, tu vas voir. Tes règles seront régulières. Non, une règle. Bon, tes règles vont venir de façon régulière. Je ne sais pas si c'est une ou c'est un, mon cher. On n'a pas le temps de voir ça. Toi, une femme même, c'est-à-dire que, on dit on met du volume. Vous ne m'entendez pas bien? Coach, mets du volume. Le volume est bon? Ok, d'accord. Ok, c'est ça, c'est bon. Toi, une femme même, c'est-à-dire que si tu as les trompes bouchées, voilà, quand tes trompes sont bouchées, ma chérie, si tu as trompes bouchées, tu ne peux pas tomber enceinte. Voilà, pas elle même va rentrer pour que tu tombes enceinte, rien. Donc, viens déboucher tes trompes. C'est très important. Viens prendre ton traitement. Tu vas suivre ton traitement de 3 mois. Ça va te déboucher tes trompes, tout. Tu vas tomber enceinte, tu vas faire ton enfant. Tu vas connaître ce qu'on appelle la joie d'être mère, le bonheur d'être mère. Tu vas connaître ça aussi. Tu mérites ça aussi, ma chérie. Tu mérites ça. Oui. Si tu as problème de fibrome, il y a 2 sortes de fibromes. Il y a petit fibrome, il y a gros fibrome. Si tu as problème de fibrome, rentre en contact avec moi. Tu vas suivre un traitement. Tous tes fibromes vont partir. C'est fini, tu seras guéri. Vous avez compris? C'est quoi ça est? Donc ça veut dire qu'on va attaquer maintenant le thème. C'est important. Ben, vous êtes là un peu pour ça aussi, le thème. Vous n'êtes pas là pour mon marketing. Si elle vous blague un peu pour faire ma pub, il faut qu'elle framponne. Sinon vous avez dit, c'est la main nous prend pour qui? Attendez, oh. Donc ça veut dire que dans la vie là, vous savez, dans la vie là, on dit, toi une personne même, c'est-à-dire quand tu es avec un ami, ou bien tu es avec une personne, et puis tu es en train de lui montrer que, oui, tu sais ma copine, tu es ma meilleure copine, tu sais ma copine, franchement, si tu n'es pas dans ma vie là, je ne sais même pas ce qu'elle est devenue. Franchement, copine, je t'aime tellement. Franchement, copine, je ne peux rien faire sans toi. C'est-à-dire que la copine même là, quand tu es en train de lui dire ça là, c'est-à-dire que tu es en train de montrer à ta copine qu'elle est indispensable dans ta vie. Tu es en train de lui montrer qu'elle peut marcher sur toi.
elle peut t'indisposer. Donc, ça veut dire que ta copine à qui tu dis ça là, toi, tu es en train de dire ce que tu ressens. Donc, pour toi, ce que tu es en train de dire, c'est normal. Mais ta copine, quand ça rentre dans ses oreilles là, elle se dit quoi? Qu'elle est en position de force. Elle est en position de t'écraser. Et donc, elle commence à t'écraser. Elle commence à te dire des paroles blessantes. En fait, elle t'indispose. Tu vas remarquer que même quand tu as ton mouvement, tu dis à ta copine, copine, accompagne-moi. Mon gars m'a invité, accompagne-moi. Quand tu es assise avec ton gars, ta copine est à côté, elle a une façon de te rabaisser. Elle a une façon de se foutre de toi. Même quand tu parles de quelque chose, elle va montrer à ton gars qu'en fait, tu n'es pas cultivé. Elle va montrer à ton gars qu'en fait, tu ne connais rien. Pourquoi? Parce que tu as montré à ta copine qu'elle est indispensable dans ta vie. Tu as montré à ta copine que tu ne peux rien faire sans elle. Tu as montré à ta copine que le fait même d'être ami avec elle, en fait, c'est un privilège. Elle est quelqu'un de trop important dans ta vie. C'est ça. Faites très attention. Vous savez, dans la vie même, c'est-à-dire quand tu te comportes avec une personne, envers une personne, avec réserve, c'est très important. Une personne même avec qui tu es doit un peu douter. C'est ça. Quand tu es dans ta relation, c'est-à-dire que toi, l'homme même, tu es avec ton camarade, mais ton ami avec qui tu es là, tu lui as montré qu'il est indispensable dans ta vie. Tu lui as montré qu'il est tout pour toi. Toi-même, tu es le boy de ton ami. Tu es le boy de ton ami. Toi-même, un garçon, ton ami garçon. Vous deux, vous avez Bangala. Vous avez Anaconda en bas de vous. Toi, tu es quel genre d'ami? Tu es là, ton camarade garçon en train de marcher sur toi. Ton camarade garçon en train de t'envoyer, on dirait un boy. Toi, c'est-à-dire qu'au lieu de chercher à t'imposer aussi, tu ne t'imposes pas. Ton ami, mais il te parle, on dirait chien. Il te parle, on dirait tu n'es rien. C'est lui-même va t'envoyer aller appeler ses go. Entends toi-même là. C'est quand tu te regardes là. On peut t'appeler, on peut t'envoyer aller chercher une go. Non. Mais c'est pas ton camarade avec qui tu es là. Tu lui as montré qu'en fait, le fait d'être ami avec lui, c'est un privilège. Le fait d'être ami avec lui, c'est quelque chose, tu t'attendais, c'est comme si tu étais son fan. Et donc ton ami, il commence à avoir foutaise sur toi. Il commence à avoir foutaise sur toi. Souvent, même quand vous partez sur un mouvement, toi, tu es fan d'une go là, c'est ton ami même qui prend la go. C'est lui-même qui prend la go. Pas tu lui as montré qu'il est indispensable dans ta vie. Tu lui as montré que le fait d'être ami avec lui là, c'est trop un bloc pour toi. En fait, tu attendais ça depuis. C'est-à-dire que c'est un ami, tu as tellement rêvé d'être ami avec lui, vous êtes devenus amis, c'est fini. Tu lui montres, tu es en bas de lui comme on dirait un boy. Tu es en bas de lui comme ça, on dirait quelqu'un même qui n'a pas de personnalité. Et donc ton ami, il se fout de toi, il t'indispose. La go que toi-même tu es fan d'elle, il prend la go, il sort la go, et puis tu n'as rien à dire. En temps normal, mon frère, c'est toi-même ton mousseau. C'est-à-dire que c'est toi qui es fan de la go. C'est toi qui allais sur le mouvement. Mais comme il est parti avec toi sur le mouvement, et puis comme il te domine, tu lui as montré qu'il est indispensable dans ta vie, le mouvement même, c'est lui qui prend le mouvement. Et puis toi, tu es à côté, tu n'as rien à dire. Tu n'as rien à dire. Il est avec la go même, c'est-à-dire qu'il est en train d'embarrasser la go. Il est en train de lever la go. Tu as mal au cœur comme ça. Tu as mal au cœur, mais tu n'as rien à dire. Toi-même, tu lui as montré qu'il est indispensable dans ta vie. Tu lui as montré qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Donc, faites très attention. Vous comprenez? Vous savez, dans l'amitié, quand ça se passe dans l'amitié, toi, la personne, en fait, tu as le temps de prendre du recul. Tu as le temps de partir même de l'amitié parce que tu te dis, ah mais lui là, au fur et à mesure il me blesse, au fur et à mesure il me parle mal, donc moi-même là, il est resté dans mon coin. Mais là où même ça fait, c'est-à-dire que là où ça fait très mal, quand tu montres même à une personne qu'elle est indispensable dans ta vie, c'est dans une relation amoureuse. Dans la relation amoureuse, c'est plus grave. Parce que toi-même, quand tu es avec le gars, toi la go, tu es avec le gars, tu montres au gars que tu es trop fan de lui. Moi, c'est ce que je dis toujours. Hein. Je dis, vous savez, faites très attention, vous les femmes là. Quand vous êtes avec vos chéris là, il y a une go qui me disait la dernière fois, mais coach, il faut rassurer son homme. Quand tu es dans une relation amoureuse, que tu es avec ton homme, si tu aimes ton homme, il faut le rassurer pour ne pas qu'il se dise que tu es avec lui, tu ne l'aimes pas. Je dis oui, et quand tu es avec un homme, il faut le rassurer, mais il faut savoir le rassurer. C'est-à-dire que vous les femmes, vous rassurez, mais vous rassurez mal. Vous rassurez mal, vous en abusez. C'est ça, vous en abusez. C'est-à-dire que le gars là, tu lui montres tellement qu'il est indispensable dans ta vie. Toi, une fille même, pourquoi même tu as à regarder un gars dans ses yeux pour dire, chérie, tu sais, je t'aime tellement que le jour où tu me quittes là, je crois que je vais me suicider. Bébé, tu sais que le jour où tu me trompes là, il va me suicider. Tu sais ça, bébé? Je ne vais jamais supporter ça. Je ne vais pas supporter. Bébé, le jour même je te vois avec une femme là, je ne sais pas. Je ne sais pas si mon cœur même va tenir. Toi, une fille même, il ne faut jamais dire ça à un homme. Jamais. Il ne faut jamais. C'est-à-dire que ça, c'est les erreurs que vous commettez. C'est-à-dire, toi, une fille même, quand tu commences à dire ça à ton gars, il sait qu'il est indispensable dans ta vie. Il sait qu'il est tout pour toi. Et à partir de cet instant-là, il commence à se foutre de toi. Il commence à se foutre de toi. En fait, tes appels téléphoniques même le saoulent. Quand tu l'appelles là,
ça le saoule. Quand tu es en train de lui parler, ça le saoule. Tout ce que tu fais le saoule. En fait, c'est comme si tu étais de trop. Pourquoi? Parce que dès le départ, il y a eu un moment où tu lui as montré que il est trop important dans ta vie. Vous savez, l'être humain même est maso. L'être humain même est maso. C'est-à-dire que ce soit l'homme et la femme, on est maso. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on nous montre trop qu'on nous aime, on nous montre trop qu'on est indispensable, en fait, c'est fini. On est dans notre zone de confort. On se sent tellement à l'aise, on ne fait plus d'efforts. Et donc, la personne même, on commence à la négliger. La personne, on commence à la trouver banale. C'est comme ça. C'est-à-dire que toi, la go, même le gars, il commence à te trouver banale. Alors que, à ses yeux, tu étais une dangereuse. À ses yeux, tu étais une dangereuse go. Tu étais une go mortelle. C'est-à-dire que c'était une chance pour lui d'être avec toi. Mais à partir du moment où tu commences à montrer tes faiblesses, il ne faut jamais montrer ses faiblesses à un homme. Il ne faut jamais montrer ses faiblesses à une femme. En fait, c'est ça. Parce que l'homme, il doit savoir, en fait, il ne doit pas tout savoir. Il ne doit pas savoir si, quand il va quitter dans ta vie, là, tu vas mourir. Quand il va quitter dans ta vie, là, tu vas te sentir mal. Entends toi-même dans ton cœur, là-bas, là. Tu sais que le gars, là, il est indispensable dans ta vie. Tu sais que la go, là, elle est indispensable dans ta vie. Mais ne lui montre pas trop. Ne lui montre pas trop. Toutes les femmes qui ont montré à leurs hommes qu'ils sont indispensables dans leur vie, ces femmes-là, aujourd'hui, là, elles regrettent. Elles regrettent. Ça veut dire qu'elles sont là comme ça, et puis elles disent, mais je ne comprends pas. Mais mon gars, là, mais avant, il était bien, il m'appelait, il prenait de mes nouvelles. Et puis, quand on causait, je sentais qu'il avait de quoi dire. Il y avait beaucoup de communication, il y avait beaucoup de causerie. Il était drôle, ou bien quand je disais quelque chose, il rigolait. Mais maintenant, tout ce que je dis, ça l'énerve. Tout ce que je fais, ça l'énerve. Et quand je l'appelle, c'est comme si je l'appelais de trop. En fait, c'est ça. Toi, la personne, en fait, tu commences à te dire, mais c'est bizarre. Pourquoi ce changement? Mais il n'était pas comme ça. Mais il y a ça, il y a un mois, il y a 2 mois en arrière, quand je lui disais cette phrase-là, il rigolait. Pourquoi aujourd'hui, quand je lui dis cette phrase, il est énervé, il est sur les nerfs? Pourquoi? Parce qu'en fait, toi, tu lui as montré qu'il est indispensable dans ta vie. Tu lui as montré qu'il est indispensable dans ta vie. Et c'est de même pour les hommes. C'est-à-dire que toi, un homme même, quand tu es avec une go, et puis tu lui montres qu'elle est indispensable dans ta vie, tu la regardes quand tu dis, hé bébé, non, je dis, je suis mal fond de toi-même. C'est-à-dire que toi seulement là, non. J'ai dit que le jour où tu m'as quitté là, si tu me quittes bébé, il y a me suicider bébé. Au nom de Dieu, il y a me suicider. Je suis mal. C'est-à-dire que, de toute façon, il t'aime là. Je ne sais même pas comment il est fait bébé. Il t'aime trop. En fait, toi l'homme, le fait de dire ça, tu fais bien de le dire. Mais l'être humain, en fait, quand ça rentre dans ses oreilles, c'est fini. Elle se dit, oh, celui-là, mon cher, lui là, de toute façon, il est serré de moi là. Lui là. De toute façon, il est fond de moi, il est mal serré de moi là. Il peut faire ce qu'il veut, lui il va aller où? Il peut me foutre de lui-même comme je veux, il va aller où? Donc tu vois que la go, elle se fout de toi, mais d'une façon, en fait, toi l'homme même, ta dignité d'homme même, tu la sens plus. C'est-à-dire que ta place d'homme même, ton côté homme là, tu vois plus dans ta relation. La go même, elle a des paroles bande de con sur toi. Elle a les paroles bande de con sur toi. Elle te dit des trucs, même toi, même tu te regardes, tu dis, mais attends, go là même, ça à moins parle comme ça. Go là, c'est à moi dit ça. Go là même foutaise qu'elle met là, c'est sur moi elle est en train de mettre. Oui, pourquoi? Parce qu'en fait, tu lui as montré qu'elle est indispensable dans ta vie. Tu lui as montré que tu es tellement fan d'elle que elle là, si elle quitte dans ta vie là, tu vas mourir. Et donc elle se dit, quoi qu'elle fasse, tu n'iras nulle part. Quel que soit ce qu'elle va te faire, tu n'iras nulle part. Et puis elle commence à te prendre, vous savez, femme qui est là. Femme qui est là, moi je vous parler des femmes. Femme qui est là. Femme est maso. Femme, il n'y a pas plus maso qu'une femme. C'est-à-dire que la femme, elle, quand elle est dans sa relation, elle aime se sentir aimée. Elle aime sentir que l'homme avec qui elle l'aime, c'est vrai. Mais en même temps, vous savez, la femme, elle aime quand il y a du miel, quand il y a du piment, quand il y a du sel. Mais toi, un homme, même quand tu montes à la go, que tu l'aimes tellement que tu es trop mielleux, tu lui donnes que du miel. En fait, ce miel-là, c'est trop sucré. Et donc, elle commence à avoir un comportement bizarre. Elle commence à te négliger. Elle commence à t'indisposer. En fait, elle te lance des pics. Elle te dit des paroles, en fait, dans le genre, tu n'es rien. Tu es faible. Tu es un homme faible. Tu n'es pas un homme puissant. Parfois, elle te compare même à des amis. Tu as des amis, elle te compare à tes amis. Elle te dit, mais attends. En tout cas, ton ami, là, franchement, il est frais. Et puis, il est fort. Il est fort, il est très intelligent et tout. Mais, c'est-à-dire, elle a une façon de te broyer, elle a une façon de te mettre mal à l'aise. Pourquoi? Parce que tu lui as trop montré qu'elle est indispensable dans ta vie. Faites très attention les hommes. Soyez un peu durs.
soyez un peu dur. Pourquoi est-ce que les bad boys ont du succès sur cette terre? C'est pour ça. En fait, le bad boy, il a du succès parce qu'il a une façon de se comporter avec les femmes. Il a une façon de montrer à sa go qu'en fait, elle n'est pas indispensable. Il a une façon de lui montrer que il est fan d'elle, mais il ne montre pas trop qu'il est fan d'elle. Et femme, c'est ce qu'elle aime. C'est-à-dire que femme, là, quand elle ne sent pas que tu es trop fan d'elle, là, c'est comme ça, la même, elle va t'aimer, elle va te respecter jusqu'à... Elle va te considérer jusqu'à... Elle peut même te comparer à un président. Oui. C'est-à-dire qu'elle peut regarder un président pour dire, mais lui, là, il n'est rien même devant mon gars. Mon gars même déjà plus que lui. Mon gars même plus intelligent. Attends, tu ne connais rien. Mais c'est-à-dire que, comme tu as un côté un peu bad boy, c'est-à-dire que tu n'es pas trop bad boy, c'est le juste milieu. Tu es un peu bad boy et puis tu es un peu bien. Voilà. Et donc, ça crée en elle de l'excitation, quelque chose de très fort. Et elle se dit, cet homme-là, en fait, je dois bien le prendre parce que si je ne le prends pas bien, je risque de le perdre. C'est ça. Parce qu'en fait, tu ne lui as pas montré que tu es indispensable. C'est très important. Qu'elle est indispensable dans ta vie. C'est très important. C'est de même pour la femme. Vous comprenez? Vous savez, il y a des filles, parfois, elles sont dans leur relation. Elles sont avec leur gars. Et puis, elles voient les filles passer, elles voient leurs camarades passer. Ou mais elles commencent à dénigrer leur copine. Pourquoi? Parce que toi, en fait, la fille, comme tu es avec ton gars, et ton gars, en fait, comme il est tout pour toi, c'est-à-dire c'est ton univers, ton monde tourne autour de lui, que tu te sens obligé d'écraser les autres femmes. Tu te sens obligé de dénigrer les autres femmes. Et donc, quand tu es avec ton gars, parce que pour toi, quand tu dénigres les femmes, tu dénigres tes copines, lui, en fait, ça va faire qu'il ne va pas les regarder. Ça va faire qu'il ne va pas les draguer. Ou bien ça va faire qu'il ne va pas être fan d'elle. Donc, tu es là toujours en train de dénigrer. Quand tu vois une fille, celle-là, chérie, tu la connais. Mais tu sais que celle-là, on dit c'est une lesbienne, non? Tu sais que c'est une lesbienne? Chérie, celle-là. La dernière fois, j'étais avec des amis, là, ils disent que c'est une voleuse. Elle vole. On dit qu'elle a une maladie. C'est-à-dire, tu es tout le temps en train de vouloir jeter des trucs, des saletés sur tes copines, des saletés sur les filles de ton quartier, sur les filles qui sont dans ton secteur. Parce qu'en fait, pour toi, le fait même de dire à ton gars, celle-là, on dit elle a le sida, hein. Celle-là, on dit elle a diabète, elle a chose, il y a une maladie très dangereuse, là, quand on prend ça par la salive, là. Hépatite B. Celle-là, on dit elle a hépatite B des chéris. Celle-là, on dit c'est une voleuse, hein. Celle-là, on dit c'est une djandjou, tout le quartier même la Mougou. Oui bébé, je te dis, et puis c'est pas une bonne fille même. Bon, il a dit, ton gars avec qui tu es là, mais est-ce qu'il t'a demandé ça? Ton gars avec qui tu es là, est-ce qu'il t'a demandé? C'est-à-dire que quand toi-même, une go même, et puis tu es avec ton gars, et puis tu commences à dénigrer les autres go, tu commences à mal parler des autres go là, tu es en train de montrer immédiatement à ton gars que, en fait, ces filles-là, tu as peur d'elles. Parce qu'en fait, c'est comme une menace pour toi. Elles sont comme une menace pour toi. Mais toi, une femme même, quand tu es sereine et que tu ne montres pas à ton gars qu'il est indispensable dans ta vie, là, et puis tu es sereine, là, quand tu vois tes autres camarades, là, tu n'as pas besoin de les dénigrer. Une fille même, c'est-à-dire qu'une fille même qui dénigre ses copines tous les jours auprès de son gars, c'est une fille qui n'a pas confiance en elle. C'est une fille qui a peur de perdre son gars. C'est une fille qui est dans la peur, qui est trop dépendante affective. Et donc, elle a besoin de détruire les autres, elle a besoin de salir les autres pour se sentir rassurée. Elle a besoin de diaboliser les autres pour se sentir rassurée. Parce que pour elle, c'est une façon de rester avec son gars. C'est une façon de protéger, sécuriser sa relation. Alors que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'un homme même, quand tu lui montres même qu'il est indispensable même dans ta vie, et puis tu es en train de salir même une go là, celle-là, là, mais il va aller draguer la go. Celle-là même, il va aller draguer la go. C'est-à-dire que toi, tu es ton gars et puis tu es là, tu es en train de salir ta copine ou même tu es en train de salir la fille de ton quartier là. Quand tu finis de parler à ton gars là, quand vous finissez là, quand il s'en va chez lui là, il va tout faire pour avoir le numéro de la go. Il va tout faire là pour avoir le numéro de la go ou bien il va tout faire là pour rentrer en contact avec la go. Et puis il va prendre son numéro. Il va commencer à fréquenter la go. C'est-à-dire que toi, un matin, tu te réveilles, la fille que tu as dénigrée là, tu vois, tu apprends que ton gars est en train de sortir avec elle. Ou bien tu apprends que ton gars est en train de la draguer. C'est ça. Pourquoi? Parce que le fait même de la dénigrer, tu as excité ton homme. Tu lui as donné envie d'aller vers cette fille-là. Donc faites très attention. Faites très attention. Vous savez, c'est très facile de dénigrer. C'est très facile de parler mal des gens. Mais les hommes, ils sont bizarres. C'est-à-dire que plus tu fais ça, plus ça les excite. Plus tu fais ça, plus ils aiment ça. En fait, c'est une curiosité. Ils se disent, mais pourquoi même ma chérie là, elle parle mal de celle-là? Pourquoi même elle salit celle-là? Si elle salit celle-là comme ça, c'est que c'est une menace pour elle. Donc si c'est une menace pour elle, c'est que la fille est déjà. Donc il y a le voir la fille. Il y a le sortir la go. Ou bien il y a le draguer la go. Donc faites très attention. Hein? Faites très attention. Vous savez,
Dans la vie, tu dois te dire que nul n'est indispensable dans ta vie. C'est-à-dire que la seule personne qui est indispensable dans ta vie, c'est Dieu. Voilà, c'est-à-dire que Dieu là, il est indispensable dans ta vie. Même tes enfants même sont indispensables dans ta vie, mais tes enfants là, demain quand ils vont grandir, ils vont prendre leur envol. Ça veut dire qu'ils vont partir. Ils vont partir, ils vont aller construire leur famille. Donc tu ne seras pas avec eux. Donc la seule personne sur cette terre là, c'est-à-dire que la seule personne qui est vraiment indispensable dans ta vie là, c'est Dieu. Parce que Dieu là, il sera toujours là. Quel que soit ce qui va se passer, ton Dieu sera là. Mais l'être humain, c'est quelqu'un qui mange, quelqu'un qui chie, quelqu'un qui dort. Son cœur bat là, c'est pas la peine de te dire qu'il est indispensable dans ta vie. Non, en fait, quand une personne est dans ta vie, il faut que tu te dises que pendant qu'elle est là, j'en profite. Pendant qu'elle est là, on en profite. En te disant que si jamais cette personne partait, c'est la vie. Voilà, c'est ça. Si jamais cette personne partait, c'est la vie. Vous savez, dans la vie là, c'est pas une façon d'être négative, c'est pas une façon d'être pessimiste, c'est pas une façon d'attirer du négatif sur toi, mais c'est une façon d'être réaliste. Te dire que quand tu es avec un homme ou bien que tu es avec une femme, il se pourrait que cet homme-là te quitte un matin. Il se pourrait que cette femme-là te quitte un matin. Voilà. C'est-à-dire que quand toi-même tu te mets ça dans la tête, tu es tranquille. Dans ta relation, tu ne montres pas à l'autre qu'il est indispensable dans ta vie. Tu ne montres pas à l'autre que tu es dans la peur, qu'il est tout pour toi, que c'est son mot que tu attends. Quelle que soit la décision que tu vas prendre, quand ce n'est pas lui qui parle là, tu n'écoutes pas. En fait, il est comme ton Dieu, ton demi-dieu sur terre. Ne fais jamais ça. Ne fais jamais ça. C'est ce qui donne des maladies, en fait. Voilà. Ça donne des maladies. Le fait même d'être avec une personne et de se dire que cette personne-là, ah, j'ai retrouvé l'homme de ma vie. J'ai trouvé l'homme de ma vie. Celui-là, vraiment, c'est l'homme de ma vie. Ah non, il est tout pour moi. Et puis tu es avec lui. Entends, toi, tu dis c'est l'homme de ta vie. Mais est-ce que lui, il a dit que tu es la femme de sa vie? C'est ça. Toi, tu dis c'est tout, il est tout pour toi. Tu as retrouvé ta moitié. Mais est-ce que toi, tu es sa moitié? Est-ce que ce que tu vois en lui, là, lui voit en toi? Non. Donc, le fait même de croire ça et puis de mettre ça dans ta tête et de lui montrer, en fait, lui, comme vous n'avez pas la même façon de ressentir, vous n'avez pas les mêmes sentiments, lui, en fait, il prend ça comme une faiblesse. Voilà, il prend ça comme une faiblesse et il commence à t'attaquer. Vous savez, quand tu aimes une personne et que tu montres à cette personne-là qu'elle est indispensable dans ta vie et cette personne-là se fout de toi, vous ne pouvez pas comprendre la frustration qu'il y a dedans. En fait, toi la femme même, toi la fille même, tu te sens petite. Tu te sens, mais tellement banal, tu te sens tellement ridicule. Quand tu es avec un homme et tu sais que cet homme-là, tu l'aimes tellement, tu lui as tout montré, mais qu'il est en train de vouloir te rabaisser ou t'indisposer, en fait, toi la femme, tu te sens mal. C'est-à-dire quand tu te regardes dans le miroir même, tu ne te trouves pas belle. Tu perds confiance en toi-même. Tu te sens fade, tu te sens bizarre. Parce que le seul homme que tu aimes, celui que tu as idéalisé, celui pour qui tu ne peux pas, c'est-à-dire tu ne peux pas dormir là, celui-là, en fait, il te rend ça autrement, il te rend ça mal, il te rend ça d'une façon vraiment qui ne te plaît pas, qui ne t'arrange pas moralement et physiquement. Vous comprenez? Moralement et physiquement. Cette personne-là, en fait, un homme même quand tu lui montres que tu as peur de le perdre ou bien qu'il est trop important dans ta vie ou bien il est trop indispensable dans ta vie là, il attend parfois quand vous êtes avec des amis. Quand vous êtes avec des amis là, c'est là il va te blesser. C'est là il va te diminuer. Ou bien quand tu es avec tes amis là, c'est là il va te... C'est-à-dire que quand vous êtes en groupe là, quand il y a des gens là, là il va te diminuer. Voilà, c'est-à-dire quand tu dis quelque chose, il va donner une réponse dans le genre, tu sais pas grand-chose. Dans le genre, tu n'es pas intelligente. Dans le genre, tu sais rien quoi. En fait, tu ne sers à rien. Et même quand tu veux parler, il a une façon de t'arracher la parole dans le genre, bon, tu es un peu ennuyeuse. C'est-à-dire que ce que tu dis, c'est pas drôle. Ce que tu dis, c'est pas intéressant. Pourquoi est-ce qu'il se comporte comme ça? Parce que tu lui as montré qu'il est indispensable dans ta vie. Parce que tu lui as montré tout. En fait, amour là, tu as ramassé comme ça et puis tu lui as donné. Donc, il te fait ça. Il te rabaisse à chaque fois. Mais, tu te dis, non, il m'a blessé, j'ai mal, mais je ne dirai rien. Comme je l'aime, je ne dirai rien. Et tu es avec lui. Et il te détruit de plus en plus. Il te détruit de plus en plus. Faites très attention. Vous avez compris? Vous avez vu tous les films d'amour, toutes les histoires d'amour, tous les films d'amour, où les gens étaient passionnés, où les gens étaient très fusionnels, où l'amour était très dingue là. Vous avez vu comment c'est fini? Vous avez vu comment ça s'est terminé? Toutes ces histoires d'amour, vraiment, où les gens s'aimaient, où ils étaient tout, où ils étaient indispensables. Vous avez vu comment ça finit? Ça finit toujours mal. Ça finit toujours mal. Parce que l'homme, il n'aime pas se sentir
dans une relation où il sait que tu es déjà trop acquise. Il est conquis en fait, tu es conquise, voilà. L'homme, il n'aime pas. Quand c'est comme ça là, en fait, il se désintéresse à toi. Et puis, il y a une parole même qui te dit, c'est-à-dire, il peut te dire des paroles tellement blessantes, il n'a pas de remords, ça lui fait pas mal. Un homme, même quand tu lui montres pas ça, c'est-à-dire que quand tu ne lui montres pas qu'il est indispensable dans ta vie, qu'il est tout pour toi, en fait, quand il te blesse, il s'excuse après. Il présente ses excuses après. Parce qu'en fait, c'est un être humain. Il n'est pas parfait. Il a fauté. Donc, il se ressaisit et puis il présente ses excuses. Voilà. Et après, vous passez là-dessus. Mais un homme à qui tu montres qu'il est indispensable dans ta vie, en fait, il te blesse. Mais ce n'est pas qu'il fait exprès. Mais c'est l'habitude qu'il a pris, en fait, de te blesser. En fait, c'est votre façon à vous de communiquer. C'est sa façon à lui de te parler, de communiquer avec toi. Parce que quand il te parle, il ne réfléchit plus. On dit quand tu veux parler, il faut tourner ta langue 7 fois dans la bouche. Mais lui, il ne tourne plus sa langue 7 fois dans la bouche. Ça sort, voilà. Parce qu'il sait que, quel que soit ce qu'il va te dire, tu n'iras nulle part. Il est tout pour toi. Il est tout pour toi. Et donc, toi, la femme, en fait, tu te retrouves dans la relation et finalement, la relation t'écrase. La relation te bousille. C'est-à-dire que tu es mal dans la relation. Tu te sens de plus en plus mal dans la relation, mais en même temps, tu ne peux pas t'en défaire. Voilà, tu ne peux pas t'en défaire. Alors que tu vois que la personne te met mal à l'aise, le gars il te met mal à l'aise, mais tu ne peux pas t'en défaire. Tu es dedans comme ça. Parce que tu l'aimes. Mais tu as été faible. À partir de quand tu as été faible, à partir de quand tu lui as montré qu'il est indispensable dans ta vie, faites très attention les filles. Vous comprenez? Faites très attention. En fait, quand vous êtes dans l'émotion, parce que parfois quand tu es avec ton chéri, c'est vrai que quand vous passez des moments ensemble, il y a tellement de l'intensité, c'est tellement doux, c'est tellement que toi la fille en fait tu te lâches. Voilà, tu te lâches, tu commences à dire des choses. Voilà, après tu te dis on est trop, l'ambiance est trop bonne, on est trop à l'aise. Il faut que maintenant je lui dise des choses, il faut que je lui dise ça, je lui dis ça. Mais malheureusement ça ne marche pas. Malheureusement ça ne marche pas. C'est-à-dire que toi une femme, pendant que tu es avec ton chéri, même quand vous êtes dans des moments intenses, des moments de folie, où l'amour est tellement... où tout est doux, doux, doux. C'est-à-dire que c'est sucré, c'est bien comme ça là. Mais même pendant ce moment-là, en fait, il faut que tu aies le contrôle, toi la femme. Il faut que tu aies le contrôle. Il faut faire très attention. Ben là, tu dois te dire que oui, c'est vrai, c'est très doux, mais je dois me calmer. Voilà, je dois me... C'est ça, c'est-à-dire que toi, une femme, il ne faut pas te laisser emporter comme ça par ce qui se passe, l'émotion, ce qui est en train de se passer. Parce que garçon, quand il est en train de rire avec toi, quand c'est doux, vous êtes en train de... Tout est doux, on dirait. Quand il te regarde là, tu es la plus belle femme du monde. Quand il te regarde là, en fait, tu es sa moitié, tu es son âme sœur. C'est ce qu'il te montre. Tellement qu'il est bien avec toi, tellement qu'il a une façon de te prendre, même tu te dis, waouh, c'est fini. Là, c'est bon, là, il m'aime. Là, c'est bon, là, c'est mon homme. En fait, toi, une femme, quand tu penses ça, tu vas le regretter plus tard. Tu vas le regretter plus tard. Parce que ce que vous devez comprendre, en fait, dans une relation amoureuse, vous les femmes, c'est que l'homme, il est de plus en plus fou de toi quand il n'est pas encore rassuré de tes sentiments. Voilà, c'est-à-dire que l'homme, là, quand son amour monte de plus en plus, c'est qu'en fait, dans sa tête, il se dit que la go, là, elle n'est pas fan de moi à 100%. La go, là, je sens qu'elle est fan de moi, mais on dirait qu'elle est fan de moi à 40%. Hein. On dirait qu'elle est fan de moi à 50%. Hein. Mais de toute façon, elle est fan de moi à 40%, à 50%. Là. Moi, ça ne m'arrange pas. Moi, il a tout fait. Comme ça, elle va être fan de moi à 100%. Et donc, l'homme, même quand il se dit ça, ça fait que de plus en plus, il est fan de toi. Mais toi, la femme, en fait, tu ne lui montres pas que tu es trop fan de lui. Tu ne lui montres pas qu'il est trop important dans ta vie, il est trop indispensable dans ta vie. C'est ce qui va faire que cet homme-là, il va t'aimer de plus en plus. C'est ce qui va faire qu'il va t'aimer de plus en plus. Sinon, toi, une femme, quel que soit ton comment, moi, je vous dis, quel que soit ton comment, si tu as eu ton côté, c'est-à-dire que le côté faible de la femme, si tu as montré à l'homme avec qui tu es là, que tu es folle de lui jusqu'à tu ne peux pas t'en passer là, ma chérie, tu vas regretter toute ta vie. Moi, je vous dis ça. Tu vas regretter toute ta vie. Vous connaissez l'autre face de l'homme. C'est-à-dire que l'homme avec qui tu es, qui rigole avec toi, quand il est en train de te faire l'amour, on dirait que tu es un dieu là. Mais est-ce que tu connais l'autre face là? L'autre face où son visage change, où c'est plus le même là. Ou quand il sourit là, c'est plus les cling-ling. Son sourire là, c'est un sourire sévère. Vous connaissez l'autre face là, vous ne connaissez pas. Toi, une femme, si tu veux voir l'autre face là,
faut montrer au gars qu'il est indispensable dans ta vie. Tu vas voir l'autre face là. C'est-à-dire que quand tu lui montres ça là, il te montre l'autre face. Le côté qui n'est pas bon là, chez l'homme là, le côté diabolique là, il va te montrer ça. Entends-toi la femme maintenant, ça te traumatise, ça te fatigue. Parce que ça t'a pris, tu es faim. Ça t'a pris, tu es faim. Maintenant c'est là, il est en train de courir à ton cœur. Il est en train de courir à ton cœur. C'est-à-dire, il joue à ton cœur comme ça. Il joue avec ton cœur, mais il y a quelque chose qui est plus fort que toi. Tu ne peux pas. Tu vois qu'il joue à ton cœur, tu ne peux pas. Tu te dis, mais si je savais, je n'allais même pas lui montrer même que je suis folle de lui comme ça. Si je savais, je n'allais même pas lui montrer qu'il est indispensable dans ma vie. Mais ma chérie, tu as déjà fait. Tu as déjà fait. Quand on verse de l'eau là, on ne peut plus ramasser. Quand tu as versé de l'eau là, quand tu as renversé de l'eau là, tu peux plus ramasser. Non, on vous parle des vraies choses, mon cher. On vous parle de la vraie vie. On vous parle de la vraie relation. Relation, tu as dedans, puis on est fond de toi jusqu'à les gens ne comprennent pas là. C'est de ça, moi, ils sont en train de vous parler. Vous comprenez? Voilà, c'est de ça. C'est-à-dire que quand tu es en train de donner des conseils, quand tu es en train de coacher des personnes, en fait, les personnes passionnées, c'est-à-dire que les personnes passionnées, les femmes passionnées, les hommes passionnés ne vont jamais te comprendre parce que ils vont trouver que ce que tu dis, en fait, c'est la théorie, c'est pas la pratique. Et donc, ce que tu es en train de dire, tu le dis parce qu'il faut le dire. Mais si tu étais à leur place, tu n'allais même pas le faire. En fait, ça, c'est les passionnés. Un passionné, même une passionnée, quand elle est en train de t'écouter, et puis tu lui demandes de faire beaucoup d'efforts dans sa relation. En fait, de prendre sur elle, de prendre le contrôle sur ses sentiments, ses pulsions, tout de suite, tu l'énerves. Parce que c'est trop pour elle. Voilà, elle non, elle est passionnée. Elle a besoin de faire ce que son cœur lui dit, son cœur lui demande. Mais malheureusement, elle fait ce que son cœur lui demande, mais elle n'est jamais heureuse. Elle n'est jamais aimée. Jamais. Voilà, elle n'est jamais aimée. C'est-à-dire que tu es passionné, c'est vrai ma chérie, mais on ne t'aime pas. On ne t'aime pas. Tu es passionné, mais le gars là, il se fout de toi. Donc, ça sert à quoi d'être passionné? Bon, moi je vais être passionné, mais si je suis passionné, que celui avec qui je suis là, c'est moi le contrôle sur lui là. C'est-à-dire que c'est lui le fou de moi là. Il n'y a pas de problème. Je serai très passionné. Mais la partie où tu es passionné, puis c'est toi qui subis toujours dans les relations là. La partie où tu es passionné, puis c'est toi, on prend toujours, on met au second plan. C'est-à-dire que toi, là-bas même, tu es tellement passionné que tu es ton gars. Tu étais numéro 1. Mais arrivé à un certain moment là, le gars là, il y a une go qui va aller prendre là. C'est la go qui sera numéro 1 pour te laisser. Pas tu es passionné, ma chère. Tu es passionné, le gars, il t'aime pas. Les hommes, ils n'aiment pas les femmes passionnées. Donc, il va aller prendre une go même. C'est-à-dire, il va commencer à sortir une go, même pas 2 mois, 3 mois. C'est la go qui devient sa titulaire. C'est elle, la go, il s'affiche partout. C'est elle, la go, il fait tout. Mais toi-même, là, il te met aux oubliettes. C'est-à-dire, quand tu l'appelles, il ne prend plus. Quand tu fais ça, il ne prend plus. Pourquoi? Tu es passionné, ma chérie. Tu es une passionnée. Tu vas faire quoi? Quel que soit ce que tu vas faire, c'est fini. En fait, il va jouer avec toi. Finalement, comme tu es passionné, parce que les passionnés, c'est ça. C'est-à-dire que les passionnés, en fait, qu'elles sont dans une relation, elles-mêmes voient qu'on ne les aime pas. Hein. On ne les aime plus, même on ne les aime pas. Parce que quand tu es passionné, même on ne t'aime jamais. Elles voient qu'on ne les aime pas. Mais elles sont là. Elles voient même que le gars est en train de partir. Il est en train de s'afficher à une autre go. Il est fou même, il est fond d'une autre go. Mais elles sont là. Hein. Elles attendent. Elles essayent de... Franchement, de maquiller leur réalité là, leur affaire, en fait là. Elles rendent ça en genre paradis. Et puis elles sont là. Elles sont là. Oui. Là, il a une gomme 2 jours là. Il ne me calcule pas. Hein. Mais mon cher, la fille là, elle a bassé. Parce que c'est ça. Oh. Les passionnés là. Passionnés, tout ce qui se passe, elles voient en basse. Voilà. C'est-à-dire que quand tu vois une personne, tu vois une femme qui est tout le temps là à dire, oui, mon chéri là, la fille elle a bassé. Ah, mon chéri là, elle a bassé. Ça, c'est les femmes passionnées. Les femmes passionnées, elles voient tout en basse. Parce que comme on ne les aime pas, on n'arrive pas à les aimer. Donc, pour elles, c'est impossible qu'on aime une autre. Et donc, quand on est fou amoureux d'une autre, ça veut dire que c'est un basse. C'est pas naturel. C'est dû à quelque chose. Ça, c'est les passionnés, ça. Voilà. Donc, quand tu vois une femme trop qui envoie tout dans basse, oh, elle a bassé, oh, il a bassé, oh, basse, ma chérie, c'est pas basse. C'est pas basse. Garçon, même quand tu es passionné, il t'aime pas. Donc, comment il t'aime pas? C'est ça, là, vous devez comprendre. Donc, c'est vrai qu'on est africain. On est africain, ça, c'est vrai. C'est vrai que les médicaments, la sorcellerie, je sais pas, les conneries, je sais que vous croyez. C'est vrai, peut-être que ça existe. Mais moi, vous savez, dans une relation amoureuse, il faut que vous compreniez aujourd'hui que
Basso. Pas basso, ça n'existe pas. Moi, je vous dis ça. Garçon, quand il est en train de se foutre de toi et puis il est en train de courir derrière notre go là, elle n'a pas bassé. Il est simplement fondel. Voilà, c'est ça. En fait, comprenez ça. Quand vous comprenez ça là, vous vivez tranquille. Mais quand toi, une personne, même ton idée est noire, tout ce qui arrive, tu penses qu'on t'a bassé, tout ce qui arrive, tu penses qu'on a bassé là. Ma chérie, toi, tu vas penser que beaucoup de femmes ont bassé beaucoup d'hommes. Tu as pensé ça, hein? Est-ce que vous connaissez vraie basse? Vraie basse. Dans la relation amoureuse, là, vous connaissez le vrai basse? C'est-à-dire que dans une relation amoureuse, là, même quand tu vas voir un marabout, là, le gars, il peut être fan de toi. Comme vous, moi, en tout cas, vous savez, moi, je préfère vous dire la vérité. Hein. Moi, je ne crois pas. Maraboutage, je ne crois pas. Basse, je ne crois pas. Sorcellerie, je ne crois pas. Lancer sort, franchement, je ne crois pas. Bon, comme je suis africaine, je me dis, bon, c'est des choses de chez nous. Mais en réalité, je ne crois pas. Voilà pourquoi hier, avec ce qui s'est passé sur la toile, il y a une dame, une jeune, jolie petite fille qui est décédée. Il paraît on lui a lancé un sort. C'est-à-dire que l'ex de son gars ou bien la go de son gars lui a lancé un sort, un truc comme ça. Et elle est morte de ça. Vous savez, les gens ont voulu que je parle de ça. Mes filles m'ont appelé, elles disent, coach, il faut que vous parlez de ça. J'ai dit, vous savez, moi je ne parle pas de tout. Hein. Moi je ne parle pas de tout, je ne parle pas dans tout. Je peux mettre des posts comme ça vite fait. Mais m'asseoir, faire un direct. Quand je m'assois pour faire un direct sur un sujet, c'est que le sujet est fondé. Le sujet est clair. Voilà. Moi, je ne parle pas des choses parce qu'il faut parler. Parce que quand on dit, on lui a lancé un sort, mais est-ce qu'il y a une preuve? Est-ce qu'il y a une preuve? C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on montre comme ça pour dire, voilà, ça veut dire, c'est ça là qui est sort? Est-ce que, enfin, je me dis, ça n'a pas de preuve. À partir du moment où il n'y a pas de preuve, moi, je ne crois pas trop. Et donc, je ne peux pas m'asseoir là pour parler. Parce que je vais venir, je vais parler de ça, mais je vais dire quoi? C'est-à-dire, je vais m'asseoir là, je vais parler, mais les personnes même, c'est-à-dire que d'une autre race, parce qu'il n'y a pas que les Africains qui me suivent, il y a aussi les Italiens, les Blancs, les Arabes, tout ça qui me suivent. Et donc, si je suis en train de parler de ce thème-là, et puis je dis, on lui a lancé un sort, on lui a lancé un sort. Mais en fait, les autres communautés vont me regarder, vont me suivre, et puis elles vont dire, mais cette dame-là, franchement, on la croyait très crédible. Mais finalement, elle n'est pas crédible, quoi. C'est dit, franchement, elle a des raisonnements limite comme si elle était folle, quoi. Parce que, enfin, elle dit des choses qui ne sont pas fondées. Bon, elle se base sur quoi pour raconter ces sosies pareilles, ces conneries pareilles. Vous comprenez? Donc, moi, elle ne parle pas dans tout, hein. Moi, c'est ce que je vous dis. Elle dit, moi, je suis l'excellence. Moi, là, je suis l'excellence. C'est-à-dire que moi, j'aime tout ce qui est vrai, tout ce qui est pertinent, tout ce qui est avec preuve. Je ne rentre pas dans les conneries. Voilà. C'est-à-dire que je ne suis pas sur les réseaux sociaux là, attendre les buzz, attendre les petits trucs. Quand il y en a net pas, je m'assois. Oui. Au-delà, il y a vous parler d'un thème. Oui, voilà ce qui s'est passé sur la toile. On a dit ça, on a dit ça. Non. Non. Quand tu fais ça, c'est comme si tu courais trop derrière les vues. C'est comme si tu avais trop envie d'avoir des vues. Et donc tu parles de tout et de n'importe quoi. C'est-à-dire que parfois même, il y a des choses même qui ne sont pas fondé, mais quand même tu parles parce que ça fait le buzz, donc tu as envie des vues. Non, non, moi les vues là, j'ai fait ça trop. Moi il fait trop de vues. Et puis je n'ai pas envie de faire des vues parce qu'il faut les faire bêtement là. C'est-à-dire que les vues où il y a les yugu yugu à Dokaflé, les mangeurs d'os, les lots dans sachet, tout, les buzz remplis de yugu yugu, lots dans sachet, mangeurs d'os là, moi je n'aime pas. Moi j'aime les buzz caviar. Comme la dernière fois où la dame, elle a renié sa fille parce que sa fille a couché avec son mari. Ça, je parle de ça parce que ça, c'est un buzz caviar. La dernière fois, je vous ai parlé de la dame qui a perdu son mari, que sa belle famille a mis à la porte. A mis à la porte. Ça, je vous ai parlé de ça parce que c'est caviar. En fait, c'est quelque chose de fondé. Voilà, c'est fondé, c'est concret. C'est une réalité. Il y a les preuves. Mais les choses... Non, ça ne m'intéresse pas. Vous avez compris. Donc, ça dit qu'aujourd'hui, là, soyez dans un autre level. Soyez dans un autre level. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Arrêtez de penser que votre épanouissement, votre joie doit venir de quelqu'un d'autre. Non, ma chérie. Non. On dit ta meilleure amie, c'est toi-même. Moi, ma meilleure amie, là, c'est moi-même. Je suis moi-même ma meilleure amie. C'est-à-dire que toi qui es mon camarade, là, ou bien tu es ma camarade, si je suis amie avec toi,
que je commence à constater que tu penses que tu es indispensable dans ma vie, je te ferme. Pareil, c'est ça aussi. C'est-à-dire que souvent, on est dans des relations, on est avec des amis, en fait, qui montent sur les grands chevaux. Pour rien comme ça, ils commencent à monter sur les grands chevaux. Ils commencent à se donner un genre. Dans le genre, ils sont trop indispensables dans ta vie. Dans le genre, sans eux, tu ne peux rien faire. Tu as besoin d'eux pour ça. Tu as besoin... Et donc, ils commencent à avoir un air. Ils commencent à avoir des sauts d'humeur. Moi, ça ne marche pas avec moi. Moi, si tu es ami avec moi, que tu es en train de... Tu veux me montrer que tu es indispensable dans ma vie, alors qu'en réalité, tu ne l'es pas, je te ferme. Vite fait. Oui, moi, je ferme vite. Voilà, pour te montrer que, hey, papa, c'est pas parce que pendant un moment, toi et moi, on était léqué. Pendant un moment, quand je voulais faire ça, je t'appelais. Quand je voulais faire ça, je t'appelais. Je te montre que, hey, je l'ai fait parce qu'en fait, tu es un ami ou bien tu es une amie. J'aime bien partager des idées avec toi. Mais si toi-même, tu n'es pas là, je peux faire ça seul. Donc, ma meilleure amie, là, c'est moi-même. Mon bon conseiller, là, c'est moi-même. C'est-à-dire que quelqu'un va me donner un conseil. Les gens vont me donner des conseils, comment. Mais quand tu finis de me donner un conseil, là, quand les gens finissent de me donner des conseils, là, moi-même, je m'assois. Et puis, j'interroge ma meilleure amie, qui est moi-même, qui habite en moi, qui vit en moi. Et puis, je dis, bon, voilà ce qu'on m'a dit. Voilà ce qu'on m'a dit. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Voilà, c'est-à-dire, je me parle moi-même. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut te parler parfois toi-même. Il faut t'interroger toi-même. Voilà, c'est-à-dire que tu sors toujours grand dans ça. C'est-à-dire que tu as toujours de bonnes réponses. Parce que toi-même, là, tu ne peux pas te mentir. Au fond de toi, là, tu ne peux pas te mentir. Donc, tu t'assois et puis tu réfléchis. Dans la vie, là, s'il vous plaît, on est nés seuls. Même les jumeaux, même là, ils sont nés seuls. C'est-à-dire que même les jumeaux, ils sortent du même ventre. Mais il y a un qui est venu avant. Et puis l'autre est venu après. C'est pour vous dire, dans la vie, on est seul. On est seul. Il faut que tu te dises toujours que tu es seul. Il n'y a pas quelqu'un qui est indispensable dans ta vie. Personne. Personne. Quand tu es avec une personne, c'est vrai, la personne t'apporte quelque chose. Toi aussi, tu lui apportes quelque chose. Mais demain, si la personne pense que tu ne lui apportes plus rien ou qu'elle ne peut plus rien t'apporter, basta. Basta. Voilà. Moi, c'est comme ça, je marche. Vous comprenez? Je marche comme ça. Moi, je ne suis pas dans les conneries. C'est-à-dire que moi, quand je dis toi, il était fermé, il était fermé. Quand je dis je t'ai fermé là, je t'ai fermé, tu vas monter, tu vas descendre, je t'ai fermé. C'est-à-dire que tu vas jacasser autour de moi, tu vas faire du bruit autour de moi, tu vas parler seul autour de moi. Mais moi là, il y a longtemps, il t'a oublié. En fait, il a tourné la page sur toi. C'est-à-dire que ta personne même ne fait plus partie même de mon cerveau. C'est comme si je ne t'avais jamais connu même dans ma vie. Tu es fermé à vie. C'est ça. Voilà, c'est ça. En fait, il faut que vous compreniez que la vie, c'est comme ça que la vie marche. C'est comme ça que tu ne peux être que respecté. C'est comme ça que tu ne peux être que considéré. Voilà. Considéré. C'est-à-dire que quand tu vois un comportement bizarre, tu restes dans ton coin. Puis tu fermes la personne. Ferme la personne. Même si ton ami, tu ne lui parles plus. Parce qu'il commence à avoir des comportements bizarres. Si tu ne lui parles plus, au début là, ça te fait mal. Au début là, il va te manquer un peu. C'est normal. Mais il faut prendre sur toi. Prends sur toi. Tu vas l'oublier vite fait. Tu vas l'oublier vite fait. C'est ça qui est quoi? Toi aussi. T'as dit dans la vie là, la façon la vie est belle comme ça là. La façon la vie est simple comme ça là. Il y a qu'à me prendre la tête pour amitié. Il y a qu'à me prendre la tête même pour garçon. Garçon. Quand on dit garçon là même là, je ne peux pas. Moi je ne peux pas. Hein. Il y a dit moi là, garçon ne peut pas me faire perdre la tête. Où je suis là là. Où je suis là là. J'ai fait toutes les guerres. J'ai fait toutes les guerres. J'ai tout vu. Donc toi garçon même, tu vas venir moi non, tu ne peux pas. De toute façon je suis bien dans ma tête. De toute façon je suis dans un autre level là. Toi garçon tu ne peux pas venir mélanger ma vie. Tu ne vas pas venir troubler ma vie. Non. Ma vie là, elle est trop bien comme ça. Moi toute seule là, je suis heureuse, je suis épanouie comme ça. Donc toi un garçon, quand tu rentres dans ma vie et puis tu veux bouleverser ma vie, tu veux mélanger ma vie, on dirait les chargeurs, les écouteurs de téléphone là. Je te laisse dans ton coin. Je te ferme. Oui. Fermé. Fermé. Vous savez, moi quand j'étais jeune, il y a un gars comme ça avec qui j'étais. Je vous parle. Vous me connaissez. Moi, je vous parle toujours de ma vie. Voilà. Je ne suis pas du genre à m'idéaliser. Hein. J'ai eu un passé et tout. Je sortais avec un gars. Mais ce gars-là, vous savez, ce qu'on appelle le coup de foudre, c'est ce que j'avais pour ce gars. J'étais malade du gars. J'étais folle du gars. J'étais mal. C'est-à-dire que je l'aimais mais à un point. Je l'aimais tellement. Tout ce qu'il faisait me passionnait. Tout ce qu'il faisait, mais c'est-à-dire que
Cet homme-là, je pouvais renier même tout le monde pour lui, quoi. Tellement que j'étais fan de l'enfant-là. Mais vous savez, l'enfant-là, quand il a su que j'étais fan de lui jusqu'à... Parce que j'ai dit, je pleure comme ça. C'est que l'enfant même, quand on est en train de mougou comme ça, là, il entend le mougou, non? Et puis il pleure en bas de lui. Voilà, vous avez déjà vu ça. Vous avez déjà vu le côté où tu es fan de quelqu'un jusqu'à... Et puis... Même quand il est en train de te mourir, simplement tu pleures. C'est-à-dire que tellement que tu es contente, il y a une joie qui t'anime jusqu'à et puis tu pleures. Voilà, le gars en train de te mourir, tu pleures, peut-être tu es trop content, peut-être le fait même qu'il te mouille là, c'est tellement doux. Voilà, que tu es en train de pleurer en bas de lui. Mais garçon même là, même, c'est-à-dire que quand il a vu ça là, c'est qu'il a commencé à me montrer. Il a dit, c'est qu'il a commencé à me montrer là. Il a dit, moi-même, là, il y avait palpitation. Est-ce que vous voyez même quand tu es dans une relation et puis le gars commence à se foutre de toi, là. Tu es malade tout le temps. Tu es toujours malade. C'est-à-dire que tu as toujours froid. Ou bien, tu es toujours bizarre, quoi. En fait, tu te réveilles, mais tu as comme l'impression que on t'a divisé en deux. Il y a une partie qui est en train de vivre et puis il y a une autre partie qui ne vit pas. Donc, tu as besoin de ça pour être bien. Donc, tu es toujours mal. Tu es mal. Quand il est là, même là, tu es contente, mais en même temps, tu es mal. C'est-à-dire, je souffrais comme ça. J'étais mal comme ça. Il dit, mais yeah. C'est quel sentiment ça là même? C'est quel sentiment? C'est-à-dire que souvent même le gars te dit oui, je viens te prendre et tout, on va dormir ensemble et tout. Donc c'est-à-dire que toi-même, femme même, c'est-à-dire femme même quand elle est fan de garçon, et puis le gars l'appelle. Allô? Je viens te chercher ce soir. Je viens te chercher ce soir, on dort ensemble. Il a dit, wouh, la phrase là. Frère ça là, je viens te chercher ce soir, on dort ensemble. Il a dit, ouh, là, il a dit, ton haricot même dans ton ventre pousse. Tu es heureuse comme ça. Tu n'as même pas faim. Tu cours comme ça, tu commences à rejeter tes affaires. Tu commences à t'épiler. Tu commences à faire ça tellement que tu es contente. C'est-à-dire là même, ton ennemi même, tu le vois dans la rue, tu l'embrasses comme ça. Moi, je t'aime. Ta petite soeur même qui t'énerve tous les jours à la maison, là maintenant tu la dis, oh, je t'aime ma petite soeur. Parce que le gars même, c'est-à-dire le gars qui est tout pour toi là, t'as dit, j'arrive te chercher le soir, on va dormir ensemble. Mais il dit, tu attends le gars comme ça. Tu vas même, c'est-à-dire tu vas te coiffer, tu te maquilles, tu vas acheter un nouveau habit. Quand tu es fan des garçons, tu veux toujours être de plus en plus belle. Tu veux toujours l'épater. Tu veux toujours le séduire. Donc tu es là même là, c'est-à-dire que même si tu n'as pas l'argent dans ta poche, tu vas aller voler ta maman. Tu vas voler ta maman, tu vas voler ton papa. Pour aller acheter quelque chose. Pour que le gars même là, quand il vient te voir là, tu es mouah. Donc, ça dit que même tu voles là, mais vol que tu es en train de faire là, c'est trop doux. Tu te dis, mais maman même là, mais je sens qu'elle a volé là. C'est pour mon gars même. C'est pour être pas ta mon gars va venir me chercher. Donc, si ta maman veut même là, elle n'a qu'à voir que tu l'as volé le lendemain, elle va te frapper. Au moins, le monsieur est venu, vous êtes allé dormir. Donc, quand tu finis de dormir avec ton gars même, puis tu rentres là. De toute façon, tu es heureuse là. Tes parents même, quand te frapper, peut-être tu as volé même. Les coups même là, même, c'est comme caresse. C'est quand même tu viens de vivre là, mon cher. C'est trop fort. Donc, c'est que ta maman en train de te dire là même, c'est ça qui est quoi. Les coups même qu'elle te donne là, c'est ça qui est quoi? C'est que tu viens de vivre avec le gars. Toi, en fait, le but, tu as atteint ton but. Tu as atteint ton objectif. C'est ça le plus important. Vous comprenez? C'est important. Mais c'est-à-dire que tu es là comme ça. Le gars, même quand il t'appelle, hé Seigneur, quand tu montres un gars que tu es trop fan de lui, quand tu montres un gars que tu es passionné de lui, quand tu montres un gars qu'il est indispensable dans ta vie, oh Seigneur Jésus, tu souffres. Tu souffres. Le gars te dit, je viens te chercher le soir comme ça, tu l'attends. Tu l'attends. Donc quand ton téléphone sonne là, à partir de 19 h là, tu es sur ton téléphone comme ça. Il dit, va me chercher le soir là, mais vers quelle heure? Depuis là, il est 19 h. Tu t'en vas faire ça. Tu t'en vas faire ça. Ton téléphone est dans ta main. Ton téléphone, quand tu te laves même, le téléphone est à côté comme ça, et puis tu es en train de te laver. Tu te laves même, le téléphone est là. Tu finis, tu attrapes ici. Tu laves ici. Faut pas que le téléphone là va sonner. Et puis... tu vas pas être là. Et puis tu vas voir appel en absence. Genre, Roland, appel de Roland en absence. Mais là même, ton téléphone là même, tu peux le casser. Donc, le téléphone est dans ta main comme ça. Ou bien où tu es là, le téléphone est devant toi. Parce qu'il dit, viens le soir. Donc, 20 h, il t'a pas encore appelé. 21 h, il t'a pas encore appelé. 22 h, tu te dis, bon, 22 h, il m'a pas encore appelé. Peut-être qu'il est en route. Donc, il a me maquiller. Il a commencé à me maquiller. Par 22 h arrivé, il a me maquiller. Donc, tu te maquilles comme ça. Tu te maquilles. Tu te brosses les dents jusqu'à même les fils dentaires là, entre tes dents comme ça. Ouh! Non. Vers les 22 h 30, tu as fini de te maquiller. Tu l'attends toujours. Il ne vient pas. Tu dis où? 23 h.
arrivé. Entre à 23h, tu as envie de l'appeler. Pour lui dire, mais, allô bébé, mais il est 23h, tu es où? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Parce que tu es fan. C'est-à-dire que quand tu es fan de ton gars là, tu as peur de lui façon là. Donc, s'il dit il arrive là, même s'il est 23h, tu n'as pas qu'à de l'appeler pour dire tu es où. C'est pas, tu es où là même, il peut voir ça en foutaise. Et puis il va te dire, bon, il ne vient même plus même. Donc tu as peur. Tout ce que tu veux faire là, tu as peur. Donc, tu regardes le téléphone là, tu as envie de l'appeler, tu composes son numéro, et puis tu fais ça. Après, tu coupes. Tu dis, pardon, pourquoi il va se fâcher? Je vais attendre, lui, il n'a qu'à m'appeler. Et puis tu es là. Tu attends. 23h45, rien. Minuit, rien. Tu dis, ouh, là il est minuit, il ne m'a pas encore appelé. Hein. J'ai dit, habit même que tu as repassé là, c'est sur le côté. Tu es maquillé. Rouge à lèvres, la même gloss là, ça brille sur tes lèvres comme ça. Et puis tu es assise maintenant dans le canapé comme ça. Tu attends, tu dis, bon il est 23h, peut-être qu'il va venir, il est minuit, peut-être qu'il va venir vers les minuit 30. Minuit 30 arrive, tu dis bon, oh bon, peut-être qu'il sera là vers les 1h, c'est pas grave. 1h arrive, tu te dis bon, peut-être 1h30, vers 1h30 comme ça. 1h30, rien. 2h du matin, rien. Bon là, tu commences maintenant à dormir un peu dans le fauteuil, dormir un peu dans la chaise. Parce que tu l'as trop attendu. Tu es maquillé comme ça, tu es couché. Jusqu'à arriver à un certain moment, tu t'endors. Tu t'endors sans t'en rendre compte. Tu te réveilles, il est 8h, il est 7h du matin ou bien il est 9h. Le gars n'est pas passé. Il t'a pas appelé. Tu regardes l'heure, il est 9h, tu dis mais il est 9h c'est-à-dire. Ou bien mon téléphone n'est pas à l'heure. Tu regardes autour de toi, il fait jour. Tes parents se sont réveillés. Tu commences à entendre les bruits des oiseaux et des cocos. Cocoricoco. Tu te dis, yeah, il m'a fait ça. Il m'a fait ça. Tu es maquillé comme ça. Tu dis, yeah, l'enfant là m'a fait ça. Il m'a fait ça. Il dit, viens me chercher. Je me suis maquillé comme ça. Moi-même, il n'avait pas 10 000 francs. Je suis allé voler l'argent de ma maman, même pour acheter des trucs là, même pour me rendre belle comme ça. L'enfant n'est pas venu. Pourquoi il m'a fait ça? Oh, Seigneur Jésus. Tu te lèves comme ça, désespéré. Tu t'en vas, tu prends des maquillants, tu commences à te démaquiller. Tu dis, l'enfant là, ce qu'il m'a fait là, tout ça là, c'est pas si je suis fan de lui qu'il fait ça. Si je ne suis pas fan de lui là, si lui là, il peut me faire ça. Il peut me faire ça. Mais en tout cas, c'est bon. Trop, c'est trop. Lui là, c'est bon comme ça. Je suis fatigué de lui là, c'est bon. Je ne veux plus de lui même, c'est bon. C'est qu'à la mousse là même, je ne veux plus. Faut même plus, il va m'appeler même. Faut même plus, il va m'appeler, faut même plus, il va venir me voir. Mais je suis fatigué. Je suis fatigué. Et puis tu es assise là quoi, hein? Le gars n'appelle pas. Il n'appelle pas, ma chérie. Il est là jusqu'à, tu es là jusqu'à, c'est vers les 17h, 18h, il t'appelle. Mais attends, tu dis s'il t'appelle là, tu n'as pas décroché. Tu dis tu veux plus de lui. Mais quand le téléphone là sonne et puis tu vois Roland là, il dit tu sautes sur le téléphone là comme ça. Allô? Oui bébé. Pourquoi tu n'es pas venu, bébé? Eh Seigneur. Et puis l'enfant même, ça dit, il est en train de te mentir quoi. Pour dire, oui, bah écoute, j'ai pas eu le temps, j'étais... Oh ben tu sais, hein, j'ai eu un empêchement. D'accord, bébé. Bébé. Mais bébé, tu sais que quand c'est comme ça là, tu peux m'appeler, non? Tu peux me dire que tu as un truc. Bébé, tu vas pas... Bébé, il était maquillé comme ça, il était belle comme ça, bébé. Tu n'es pas venu. Mais là, le gars, il est en train de te dire là-bas, attends. Tu veux dire quoi là? Attends, tu me prends la tête là parce que je suis pas venu, tu vas me prendre la tête? Non, bébé. C'est pas ce qu'il a dit. Hein. Il a dit, il fallait me dire quoi. Comme il allait me démaquiller puis dormir. Comme je suis restée assise à la chaise là, chérie. Hein, c'est pour ça, bébé. Non, bébé, je ne suis pas fâchée. Hein. Pourquoi elle me fâche, bébé? Tu peux avoir un empêchement. C'est des choses qui arrivent. Bon, j'arrive tout à l'heure là. J'arrive là. Je viens te chercher là. D'accord, bébé? Vers quelle heure? Bon, vers les 20h là. Ok, à tout à l'heure, bébé. Hé, femme! Quelqu'un même, tu t'as dit, mais je viens te chercher hier, mais il n'est pas venu, tu as dormi à un maquillage. Là, il va t'appeler vers les 17h pour dire, j'arrive à 19h, mais quand même, tu lui dis, ok bébé, à tout à l'heure, tu t'as te laver encore, tu commences à te remaquiller encore, tu commences à apprêter à habiller encore. Ça là, c'est quand tu aimes, c'est-à-dire que quand tu montes un gars qui est indispensable dans sa vie là, dans ta vie là, c'est comme ça, oh, c'est comme ça. Il se fout de toi, c'est-à-dire que lui-même, il sait qu'il doit venir te chercher le soir là, parce qu'il t'a dit, vous allez aller dormir, il sait que le fait que tu saches que vous allez aller dormir là, tu es excité comme ça, puis il enlève ça dans toi comme ça, il fait exprès. Ça là même souvent, mais il est en train de dormir, il fait exprès. Mais tout ça là, c'est pour te fatiguer, parce qu'il est trop en confiance, parce qu'il sait qu'il est indispensable dans ta vie, il sait qu'il peut tout faire, tu vas pas aller quelque part, tu es trop fond de lui. Vous avez compris mes chéris? C'est pour ça que moi je vous parle toujours, ça là c'est pas bon,
Ça donne palpitation, ça donne problème de cœur. Donc toi-même, une go même là, quand tu as le moral là, faut pas lui montrer ça. Faut pas lui montrer que tu es trop au fond de lui. Faut pas lui montrer qu'il est trop indispensable, même pas. Si t'as dit, viens te voir là, tu dis, ok, j'ai compris. C'est-à-dire que quand tu le vois pas là même là, tu dors. Le lendemain, quand il t'appelle, tu décroches pas. Tu décroches pas le lendemain. Il va t'appeler 2 fois, jusqu'en pendant 2-3 jours. C'est là maintenant, 3e jour là, tu vas décrocher. Et puis quand tu vas décrocher là, il va te dire, mais attends, depuis que je t'appelle, tu réponds pas et tout. Qu'est-ce qui se passe? Tu lui dis, mais attends, je réponds pas parce que je t'ai occupé. Ben, toi aussi, tu m'as dit tu venais. La dernière fois, tu n'es pas venu. C'est pas pourtant que je me suis énervé. C'est pas pourtant que je t'ai appelé. J'ai fait de ça une affaire d'État. Donc, si tu m'as appelé pendant 2-3 jours que je n'ai pas pris, c'est parce que j'étais aussi occupé. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que garçon, même quand tu fais ça là, ma chérie, la prochaine fois, quand il va te dire, je viens te chercher là. S'il dit, viens à 20h là, à 19h, il sera déjà là. C'est moi, il vous parle de ça. Il vous parle de ça. Oui, il vous laisse. Le direct était trop doux. C'était un peu un affairage façon, j'aime ça. Genre affairage façon, genre les petits trucs. Vous aimez ça comme ça. C'est-à-dire quand ils sont en train de dire ça, là, toi-même tu te retrouves, tu te dis, la coach là même, on dirait qu'elle sait, elle connaît même. C'est comme ça même ça s'est passé avec moi. C'est comme ça ça s'est passé. Moi, je vous connais. Je vous connais. Moi, je suis la coach là, j'ai tout traversé. Moi, je suis la coach là, je connais même la life. C'est-à-dire que quand on dit quelqu'un connaît la vie là, voilà ça. Je connais la vie. Quand on dit quelqu'un connaît garçon là, je connais garçon jusqu'à fatigué. C'est-à-dire que dans la vie, là, on dit, souvent il y a des expériences qui t'arrivent comme ça, et puis c'est ce qui te permet de connaître l'homme. Et c'est ça. Donc je connais l'homme. Je connais, je connais, on est amusement, on est nourriture. C'est quoi ça est? C'est votre coach choco, c'est votre coach caviar, votre coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Oh, pour tous mes produits, tous les produits que je vous ai proposés, vous rentrez en contact avec moi. Les produits ne sont pas encore arrivés en Côte d'Ivoire. La pommade, la poudre, tout, c'est pas encore arrivé en Côte d'Ivoire. C'est pas encore arrivé dans tous les pays qui me représentent. Vous avez compris? Donc, calmez-vous, ça va arriver. Donc, c'est moi qui ai les produits pour le moment. Donc, vous m'appelez au 00337 55 13 88 85. Je répète, 00337 55 13 88 85. Je vous fais de gros bisous. Bisous. Mouah. Ciao, ciao, ciao.